Je pense que s'il y a un recruteur qui cherche des employés dans le télémarketing, aussi bien dans cette équipe, je vais gagner beaucoup de gens parce que j'ai eu des gens avec une force de persuasion incroyable, avec des questions pour me faire sortir. La surprise, c'est quoi? La surprise n'est pas aussi cachée, grande, comme vous le penserez, mais ma surprise était mon témoignage que j'avais prévu aujourd'hui. C'était tout simple. Je bénis Dieu de voir que tu es à l'église. Amen. Parce que le Saint-Esprit m'avait mis à cœur de reprendre un message pour asseoir la série dans laquelle on est à agir avec Dieu, de reprendre un des textes que j'avais apporté exactement quelques 9 mois avant aujourd'hui. Et quand j'apportais ce message, certains de ceux qui étaient là l'ont entendu, et il y en a 2 personnes à qui je suis allé voir, particulièrement, individuellement, je leur dis, je prie abondamment que le Saint-Esprit illumine les yeux de vos cœurs pour que quand ces choses commenceront à prendre vie dans l'Église, vous ne manquiez pas, vous soyez là. Pourquoi particulièrement ces 2 personnes? Parce que l'Esprit de Dieu qui sonde les cœurs et le rein me révélait jusqu'à quel point elles étaient versatiles, elles étaient chancelantes, elles ne saisissaient pas pourquoi Dieu voulait qu'elles soient avec nous dans ce temps-là. Alors que nous sommes dans notre série sur agir, mon Père agit, moi aussi j'agis, je nous ai parlé de ces 3 verbes de lève-toi, prends ton lit et marche, lève-toi, prends et marche. Mais aujourd'hui, je voudrais aller dans les cas spécifiques de 2 personnes qui ont mis en exécution ce que nous avons appris pendant ces 3 dimanches, que marcher avec Dieu, ça prend la détermination. Ils ont mis en exécution la détermination qu'ils avaient dans leur cœur. C'est alors qu'ils étaient capables de changer leur quotidien. Aujourd'hui, je viens avec un message que j'appelle un boost. C'est plus qu'un Red Bull, c'est plus que 3 tasses de café à l'espace d'une heure. Je veux pousser quelqu'un à ne plus être passif. Je veux pousser quelqu'un à passer en action parce qu'il y a des choses divines qui sont déjà mises en marche pour toi, mais que tu ne vivras que le jour où tu te mettras en action. Si je regardais aux conditions d'il y a 1 année avant qu'on commence l'église, un homme résolu, je n'aurais pas commencé l'église. Pas beaucoup d'argent, beaucoup de difficultés, la ville saturée d'églises, bien de choses étaient humainement regardant, tu allais dire, je ne peux pas commencer maintenant. Certains hommes de Dieu sont venus me voir individuellement avec une telle force de persuasion pour me dire que pasteur, on a appris que tu veux commencer, est-ce que tu peux attendre parce qu'il faut que Dieu nous apporte quelques éléments. Moi je dis, je ne sais pas de quel Dieu vous parlez, mais celui que je sers m'a donné un ordre. C'est maintenant. Vous vous êtes engagé dans l'aventure de l'obéissance. Quelqu'un dit l'aventure de l'obéissance. Quand on obéit, on crée des conditions pour que le surnaturel entre en action. Et quand le surnaturel rentre en action, vous ne serez pas le seul bénéficiaire de l'action divine. Le Christ, 3 ans et demi de ministère, juste la toute dernière semaine avant d'aller à Golgotha, il s'arrête. C'est ce que vous lisez dans Jean 17. Il s'arrête et il prie. Père, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là, mais je prie pour tous ceux-là qui viendront, en aussi grand nombre par eux qui sont là. Je prie que eux qui sont là soient un, comme toi et moi sommes un. Non seulement pour eux qui sont là, mais pour tous ceux-là qui viendront en aussi grand nombre. Parce que le Christ
faisait une bonne lecture des données spirituelles qui permettrait que, puisqu'il a obéi à la volonté du Père, selon l'apôtre Pierre, l'apôtre Paul qui dit, lui qui existait en forme de Dieu, il n'a pas trouvé comme une proie s'arracher d'être continuellement égal à cette première forme. Il s'est fait chair, il s'est dépouillé donc volontairement. Il enlevait ce qui pouvait faire obstruction à l'obéissance à la croix. Et il s'est revêtu d'une nature qui pourrait ne pas accomplir la volonté de Dieu, qui ne pourrait pas refuser d'obéir. Il s'est dépouillé, il a été obéissant à la volonté du Père jusqu'à la mort de la croix. Lorsque l'apôtre Paul parle de l'obéissance de Jésus, il ne parle pas d'une obéissance fortuite, sans lien. C'est relié à quelque chose, c'est relié à la volonté de Dieu. Quelqu'un dit volonté de Dieu. C'est relié à la volonté de Dieu. Lorsqu'on obéit à la volonté de Dieu, le Seigneur ne vous laisse pas seul dans cette voie de l'obéissance, parce que la conséquence qui serait la bénédiction liée à l'obéissance ne sera pas seulement votre bénédiction à vous, mais c'est une bénédiction qui est réservée à tous ceux-là que Dieu a déjà vu qu'ils seront bénis par vous. Voilà, c'est important d'obéir. Obéir à la volonté du Père. J'ai deux textes. Le premier, c'est dans le livre de 2 Rois. C'est assez long, je vais juste nous donner l'introduction et lire la séquence qui pourrait nous aider à cet après-midi. 2 Rois, chapitre 7. À partir du premier verset. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. J'ai envie de lui dire, mais tu n'as pas besoin de te répéter. Tu viens déjà le dire. Et en français, c'est vraiment une redondance que tu es en train de faire. Tu as dit, écoutez la parole de l'Éternel. Donc nous, on s'attend déjà que ce qui va venir après, c'est déjà la parole de l'Éternel. Tu n'as pas besoin de répéter encore, ainsi parle l'Éternel. Oh, j'aime le Saint-Esprit quand il veut attirer l'attention de quelqu'un. Parce que ce qu'il va déclarer, et quand vous utilisez la génération ordinateur, quand vous êtes sur Word, vous utilisez souligner un texte avec le jaune, mais tu peux aussi utiliser la surbrillance sur le caractère, parce que tu veux qu'absolument quelqu'un sache qu'ici, il y a un message. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à 7 heures, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Plus loin, lorsqu'on lit, verset 3, il y avait à l'entrée de la porte de 4 lépreux qui se dirent l'un à l'autre, quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville. Et si nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons anyway. Une autre portion. Verset 8. Les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en emportèrent de l'argent et de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en emportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. J'ai sauté sciemment le verset 5, 6, 7. Je vais le dire en citation. Si on lit encore le verset 12. Le roi se leva de nuit et il dit à ses serviteurs, je vais vous communiquer ce que nous font les Syriens.
Comme ils savent que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans le champ. Et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit, que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui est restée. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui dépérit. Et en voyant voir ce qui se passe, on prit 2 chars avec les chevaux et le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée des Syriens en disant, allez voyez. Ah, là où je voudrais qu'on y aille. Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain. Et voici, toute la route était pleine de vêtements et d'objets que le Syrien avait jetés dans leur précipitation. Le messager revinrent et le rapportèrent au roi. Le peuple sortit et il pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle selon la parole de l'Éternel. Quelqu'un peut dire selon la parole de l'Éternel. Bien, mais si je nous mets dans le contexte, vous savez, j'ouvre rapidement une parenthèse que je vais refermer. Je me suis souvent dit aux jeunes sœurs, ou aux sœurs en général. Souvent quand on est au début de mariage, il y a beaucoup de... L'amour est bon, c'est bon. À un moment donné, il y a des blessures qui arrivent, le choc. Et quand tu pleures, étant fille de Dieu, fais attention aux paroles que tu sors de ta bouche. Si tu pleures sur ton mari qui t'a blessé, qui t'a vexé, peut-être que sorti avec une autre femme, ou fait autre chose, et peut-être qu'il ne te donne pas assez d'argent, mais il t'a tellement vexé. Quand tu pleures, et les paroles que tu sors devant le trône de Dieu, fais attention. Parce que j'aurais entendu une sœur prier, Seigneur, cet homme me fait souffrir parce qu'il est béni. Je voudrais vraiment qu'il sache que tu es un grand Dieu. Si tu peux retenir la bénédiction pendant un temps. Mais elle ne savait pas les conséquences de cette prière. Ça prendra combien de temps? Un temps pour toi, je ne sais pas c'est combien de temps. Et Dieu a exaucé la prière. Dieu a fait que le mari a été chassé du travail. Dieu a fait de sorte que tous les business ne marchent plus. Or, quand ça marchait, malgré les erreurs de l'homme, tu avais au moins une robe à chaque semaine. Tu avais ton grenier qui était rempli. Cet homme était attentionné, il te donnait aussi beaucoup d'argent. Dieu a exaucé la prière. Les choses commençaient à se détruire les unes après les autres. Oui, c'est vrai, l'homme n'a plus beaucoup d'argent pour aller un soir à un bar. C'est vrai, il n'a plus d'excédent pour aller prendre des concubines. Mais c'est aussi vrai que vous vivez dans la misère. Parce que Dieu exauce la prière. L'homme de Dieu avait parlé. Le premier homme de Dieu, Élie, a parlé. Sous le règne d'Akab, il a dit, si vous continuez à vivre comme ça, il n'y aura pas de pluie si ce n'est qu'à ma parole. Et il n'y avait plus de pluie. Pendant 7 ans, il n'y avait plus de bénédiction. La terre ne pouvait plus produire. Quand la pluie est retombée, ils ont un retard de 7 ans de culture. 7 ans sans moissonner. Peut-être que dans 7 ans, les enfants sont nés. Dans 7 ans, les familles sont agrandies. Mais les ressources ne sont plus proportionnelles à la population. Ajoute à cela tous les actes de désobéissance d'Israël et jusqu'au temps d'Élisée. Élie est parti, Élisée est arrivé. Les choses ne font que s'accumuler dans le mal. Finalement, les Syriens vont envahir les enfants d'Israël. Du haut de colline, ils ont pris toutes les positions stratégiques. La Bible dit que la famine s'abattra sur le peuple. Parce que dans leur prière, dans leur lamentation, il y en a qui avaient maudit Dieu aussi. Dans leur lamentation, il y en a qui avaient souhaité aller auprès d'autres dieux. Ils ont dit, mais on gagne quoi à rester auprès de Yahvé? Les Syriens ont pris tout ce que nous avions comme culture. Et ce qui est encore plus fort, la Bible dit que la famine était tellement forte que les gens commençaient à se manger les uns après les autres.
Des fois, on se plaint qu'au Congo, ça ne marche pas très bien. En Afrique, ça ne marche pas très bien. On n'est pas encore rentré au point de se manger. Ils se mangeaient les uns les autres. Et prenons, la sœur Sou a dit à maman, à Marielle par exemple, toi tu restes avec un enfant, moi aussi j'en ai un, il m'en reste un. Demain on ne sait pas quoi manger, est-ce que tu aimerais qu'on commence par mon enfant ou par le tien? C'était rendu à ce point-là. Quand les paroles sont allées vers l'homme de Dieu, Élisée dans son cœur, il était brisé d'apprendre que le peuple de Dieu est rendu humilié à ce niveau-là. Il dit non, écoutez ce que dit l'Éternel, écoutez la parole de l'Éternel, ainsi dit l'Éternel. Demain, à 15h moins 10, il y aura un sac de riz à $1. Et il y aura aussi un sac de sucre à $1. Il y aura un sac de farine à $1. De sorte que tout le monde sera capable d'acheter et manger. Quand il parle comme la bouche autorisée de Dieu. Il parle poussé par l'Esprit de Dieu. Et les gens ont dit, un homme a dit, celui qui s'appuyait celui sur qui le roi s'appuyait quand il faisait un long meeting comme Mobutu le faisait 4 heures de temps, il faut être fort pour faire un discours de 4 heures. Hein. Le roi fatigué, il s'appuyait sur cet homme-là, prenons le garde-corps le plus proche. Il dit, puisqu'il brandit ici sa connaissance de Yahvé, il brandit sa religiosité, il dit, même si l'Éternel ouvrait les écluses des cieux, une telle chose ne pourrait jamais arriver. Parce qu'il se base sur les conditions qui sont devant lui. Les conditions sont telles que nous n'avons même pas accès aux sources d'eau. On ne peut même pas sortir du camp parce que les Syriens nous enveloppent, nous entourent de partout. Comment, Élisée, peux-tu parler de la sorte avec une telle conviction que demain, les choses n'iront même pas à $100 qui serait le taux d'échange le plus raisonnable possible, arrivons au moins à $100. Mais comment tu peux dire que ça sera $1? Je bénis Dieu pour les gens qui sont très intelligents dans l'église. Et ça nous apprend des gens très intelligents. Mais je voudrais dire à quelqu'un, quand on rentre dans la profondeur de l'obéissance, notre intelligence devient une folie devant Dieu. Notre intelligence, à un moment donné, ça devient caduque devant Dieu. Quand Dieu parle, il ne parle pas seulement aux conditions présentes. L'Éternel parle des choses qu'il a déjà disposées depuis les temps anciens, qu'il a déjà réservé et qu'il sait que par sa toute puissance, il est capable de jouer avec les temps et les circonstances pour rendre ces choses disponibles. Amen. Quelqu'un m'entendrait dire, je bénis Seigneur, je bénis ton nom pour les hommes et les femmes qui viendront dans l'église dans les jours à venir. Il dira, mais le pasteur a fait du propagande, il est en train juste de faire de l'animation. Je ne parle pas pour te faire plaisir, je parle de ce que Dieu va faire. Et voilà pourquoi mon témoignage était, je bénis Dieu parce que tu es là. Parce qu'au début de l'église, tu n'étais pas là. Mais depuis le début de l'église, je prie toujours comme ça. Seigneur, merci pour chaque âme que tu envoies. Je prie pour qu'elle soit bénie. Je prie pour qu'elle soit bénie. Avant même que tu n'eus pensé venir à l'église, Dieu te connaissait, Dieu te disposait, Dieu te préparait pour qu'un jour tu t'assoies ici, non seulement pour que tu sois le seul à venir, mais comme par toi, demain ou après-demain, quelqu'un d'autre se joigne à nous et que nous soyons la multitude qui existe déjà dans la pensée de Dieu. Lorsque le Christ priait, Père, je ne prie pas seulement pour ceux qui sont là devant moi, mais je prie pour tous ceux-là qui viendront en aussi grand nombre que par eux. Amen. Ça prend que ceux qui sont là croient à la parole de Dieu. Ça prend que ceux qui sont là croient à la parole de Dieu. Croient à la parole de Dieu.
l'homme de Dieu a dit, ok, puisque tu doutes, demain, quand ces choses arriveront, tu le verras venir, mais tu ne goûteras pas. Ça, c'est la partie que je n'aime pas trop. Je prie le Seigneur, permet qu'il soit là pour y goûter, pour en bénéficier. Je disais à un pasteur qui s'est plaigné, Pasteur Jacques, mes collaborateurs, tous, ils sont têtus, personne ne me suit, personne ne m'écoute. Moi je dis, si tu leur brandis que ta personnalité et ton caractère, c'est sûr que personne ne t'écoutera. Mais si tu leur parles de l'ainsi dit l'Éternel, et qu'ils s'entêtent, dors en paix. Parce que la Bible dit que l'Éternel est derrière sa parole, il veille à sa parole jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse, parce qu'elle s'accomplira certainement. Et quand elle s'accomplira, Dieu gardera toujours un témoin des têtus pour qu'il voie ces choses arriver et qu'il atteste que c'était ainsi comme Dieu l'avait dit. L'Église qui marche selon la personnalité de son leader a une longévité déjà courte. Mais une église qui marche selon la parole de Dieu, je la bénis parce que cette église-là vivra et vivra aussi longtemps possible. Aussi longtemps que Dieu est Dieu, cette église sera toujours forte. Voilà pourquoi le Christ pouvait dire à Pierre, Pierre, tu es Pierre, mais je ferai de toi Pierre, un fondement sur lequel l'église va se battre. Car sur ce fondement-là, même les portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre l'église. Sur la parole. Vendredi, on a intercédé et le Saint-Esprit m'a amené à prier dans le sens, Seigneur, nous voulons une parole révélatrice dans l'église, une parole qui est le feu dévorant, une parole sur laquelle on peut placer notre confiance, car ce n'est que la parole qui peut subsister à jamais. La Bible dit que les dons spirituels passeront, le ministère passeront, la gloire passera, l'église passera, mais la parole de Dieu subsistera à toujours. La parole de Dieu par leurs expériences humaines et charnelles. Les témoignages sont bons, mais ne remplaceront jamais la prédication de la parole de Dieu. Je pleure pour les doctrines où on a mis la Bible de côté, on commence à lire de lundi à vendredi, on lit le premier, le deuxième et le énième livre de Branham. Le livre de Branham ne remplacera jamais la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle est la parole de Dieu. La Bible dit que sans la parole, le peuple sans révélation, parce que la parole, elle est la lumière de l'esprit humain. Quand Dieu parle, il ne se trompe jamais. Dieu ne se trompe jamais. Moi, je peux manquer quelques éléments, mais Dieu ne manque pas d'éléments quand il parle. Ils sont partis. Chacun attend demain. Qu'est-ce qui va arriver? Je bénis Dieu pour nos 4 lépreux. Vous savez, une deuxième parenthèse d'aujourd'hui. Dans la Bible, la lèpre n'était pas considérée seulement comme une maladie. La lèpre était considérée comme une malédiction, une impureté. Quand tu lis dans le livre des Lévités, à l'époque, le pasteur, le sacrificateur, si vous voulez, il faisait l'office du médecin aussi. Quand quelqu'un commençait à avoir des symptômes de qu'est-ce qui ressemblerait à la lèpre, c'est le sacrificateur, le principal, qui allait l'examiner. Il examine. Quand il conclut que tu es lépreux, il te donne une attestation. Il déclare devant les gens que cet homme est lépreux, il est donc impur. Dès qu'il a déclaré comme ça, toi-même le lépreux, tu commences à crier à haute voix, du haut de la chair où tu étais avec le sacrificateur, tout en sortant des parvis de l'Éternel, tu commences à crier, impur, impur, je suis impur. Tu parles comme ça jusqu'à sortir. Quand tu sors du temple, tu ne vas plus chez toi. Tu ne rencontres plus ta famille. Tu ne reverras plus tes enfants. Ta place est hors du camp. Tu auras ta vie exclue des autres. C'est dans ces conditions-là que nos 4 lépreux étaient. Donc leur condamnation était
certifiés au temple. Ils n'ont plus le droit du culte. Ils n'ont plus le droit de la présence de Dieu. Ils n'ont plus le droit de chanter les louanges comme nous. Ils sont exclus de leur propre famille, de la ville et de même des promesses de Dieu. Quand l'homme de Dieu parlait, les 4 lépreux n'étaient pas là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Quand Élisée parlait, les 4 lépreux étaient hors du camp. Ils n'ont pas entendu la promesse de Dieu. Mais je bénis Dieu, à cause du Christ, il n'y a plus d'exclus dans la promesse de Dieu. À cause du Christ, que ce soit les hommes les plus impurs, que ce soit les hommes les plus saints, tous nous avons accès aux promesses éternelles de Dieu. Pour autant que nous donnons notre vie à Jésus-Christ qui est la parole révélée de Dieu. Ces gens n'étaient pas là. Mais là où ils étaient, ils se dirent entre eux, il y a la famine dans le camp. Si nous retournons dans le camp, nous mourrons. Si nous allons vers les Syriens, nous mourrons et nous, si nous attendons. Mais puisque Dieu avait déjà libéré la parole, l'homme de Dieu avait dit, demain, à cette même heure, vous aurez un sac de riz à $1. Il faut que Dieu travaille pour que la promesse devienne une réalité. Quelqu'un dit, Dieu travaille. Dieu travaille derrière sa parole. Il l'a déjà libéré, mais là il entre en action. Il dit, il faut que je me serve des vrais hommes qui pourront être un symbole vivant de la véracité de ma parole. Des vrais hommes. Mais des hommes dont les conditions ne peuvent pas prêter à dire, oh, bon, c'est tout à fait normal que ça soit Elvis. Lui, mais c'est un fils de Dieu. Il est né dans l'église, il a grandi dans l'église, c'est normal, on ne trouve pas la grandeur du miracle. Dieu s'est servi des gens qui sont exclus de la promesse. Pour que vous réalisiez que non, c'était profond la grandeur de ce miracle. Si c'était Géasi qui serait venu leur dire, je suis venu du camp des Philistins, j'ai trouvé maintenant, il y a mangé à l'abondance, on dirait c'est un arrangement entre Géasi, le porte-parole d'Élisée, et lui-même, la bouche par laquelle le Seigneur a parlé, c'est un arrangement. J'aime quand Dieu travaille pour créer des conditions hors de tout doute. Quelqu'un regarde comme ça et dit, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Est-ce que quelqu'un peut dire amen avec ça? Amen. Quelqu'un qui regarde ta vie, il te dit, non. Il y a ça là, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il n'y a que Dieu qui peut se servir des exclus pour qu'ils deviennent le premier témoin de la véracité de la parole de Dieu. La Bible dit, l'apôtre Paul dit, nous étions tous errants comme des brebis sans berger. Chacun suivait ses propres voies. Nous étions tous exclus de la présence de Dieu. Nous n'avions ni le droit du culte, ni le droit de la nation. On ne pouvait même pas nous appeler de la famille de Dieu. Mais Dieu, en Jésus-Christ, nous a réconciliés avec lui, en rejetant loin de nous toute condamnation de notre ancienne vie. Et il a fait de nous un royaume de sacrificateurs, des témoins par lesquels le Seigneur peut prouver que Dieu est capable de changer la vie de quelqu'un. J'ai horreur des hommes de Dieu qui excluent les gens à cause de leur péché. Ils n'ont pas compris la révélation de la parole de Dieu. Le Christ lui-même, dont la Bible dit dans Colossiens, en qui habitait corporellement toute la plénitude de la divinité. Toutes les révélations des principes du royaume, il les a révélées dans la maison d'un pécheur. Il rentre dans la maison d'un Simon et il appelle les pécheurs. Quand les gens viennent, doutent, mais comment le Fils de Dieu peut être avec les pécheurs? Alors il en profite. Il vous dit, le royaume des cieux est semblable à ceci. Le royaume des cieux est semblable à cela. Toutes les révélations que le Christ a faites du principe du royaume de Dieu, c'était parce qu'il était avec les pécheurs. Qui es-tu pour exclure quelqu'un à cause de son ancienne vie? Tu ne connais pas la grâce de Dieu. Mission Tadoma, nous voulons être une maison de grâce.
Quelqu'un dit maison de grâce. Une maison de grâce. Il faudrait que l'étranger trouve sa place parmi nous. Celui qui s'est senti, je n'ai pas le droit d'être là à cause de mon mauvais témoignage dans la ville. Quand il arrive dans l'église, qu'il trouve des sourires, qu'il accueille de la porte, qu'il trouve une sœur qui lui dit, bienvenue la fille de Dieu, bienvenue fils de Dieu, sois dans la maison de ton Père. Rien que ces paroles d'accueil peuvent changer la vie de quelqu'un. Je ne veux pas que ça soit à cause de la formation de hôtesse que tu aurais suivi, mais je veux que ça soit à cause de la connaissance de la parole que tu as. Tu es convaincu que tout homme a un prix devant Dieu. La parole dit, tu as du prix à mes yeux et je t'aime comme tel. Comme tel. Dieu se sert de lépreux. Ces lépreux-là, ils entrent dans le camp de Philistins. Ils trouvent à manger à gogo. Comme on dit, servir. C'est servir, non, mais servir, c'est là. Ils ont fait le contraire. Ils disent, non, commençons par manger dans nous-mêmes. Après, on va aller voir les autres. Ils ont mangé. Mais qu'est-ce qui a fait qu'ils trouvent à manger à gogo? Verset 6. Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Philistins un bruit de chars et un bruit de chevaux. L'Éternel lui-même, il peut produire des sons, mes frères. Des sons qu'aucune armée terrestre ne peut produire. Mais l'homme de Dieu avait juste libéré la parole. Élisée ne savait pas comment tu allais s'y prendre. Tout ce qu'il avait su, c'est que la parole était placée dans son esprit d'une manière claire. Que demain, à 7 heures, nous aurons un sac de riz à $1, un sac de sucre à $1, un sac de farine à $1. Vous allez faire vos gâteaux, vous allez manger. C'est tout ce qu'il a dit. Mais Dieu travaille derrière sa parole. À cause de sa parole, Dieu est capable d'agiter la terre. Dieu est capable de provoquer des catastrophes rien qu'à cause de sa parole. Parce que la Bible dit que tout homme soit perçu comme menteur, seul Dieu pourrait. Tout ce qui anime Dieu aujourd'hui, je veux défendre ma parole. L'homme de Dieu a dit que je le ferai, je veux défendre ma parole. Il envoie un bruit. Mon frère, quand la parole dit, tu dresses une table en face de mes adversaires, et toi tu oins ma tête d'huile, jusqu'à ce que ma coupe déborde, c'est pas ta blague. Les adversaires sont là. Dieu ne t'amène pas à aller dans un combat contre tes ennemis. La Bible ne dit pas ça. La Bible dit aimez vos ennemis. Mais la doctrine d'aujourd'hui, nous allons attaquer nos ennemis, nous allons leur envoyer du feu. Dieu n'a pas dit ça. La doctrine d'aujourd'hui, là, nos pères sont déjà morts. Nos mères sont déjà mortes. Parce que vous êtes rentrés dans une doctrine, on vous dit, il faut détruire maintenant l'autel de la famille de ton père. Et tu prends ton père, tu le mets là. J'envoie le feu dans la maison de mon père. J'ai détruit mon père. Et s'il meurt? Ne blague pas avec la parole. La Bible dit que c'est un feu de courant, la parole. Il faut prier avec discernement. Dieu dresse une table pour que toi tu communies avec lui, tu sois en harmonie avec lui dans la parole. Tu es en communion avec Dieu, tu es dans une connexion spirituelle avec Dieu. Et le reste, Dieu s'en occupe. Lui-même, il envoie le bruit des chars et des chevaux. Les Syriens n'entendent pas la voix de Jacques qui prie à 5 heures du matin. Je vous détruis par le feu de Dieu. Je vous accuse de tout le malheur de ma vie. Je n'ai rien à faire avec vos travail là. Moi, je suis concentré à être en communion avec Dieu. Je mange avec Dieu. Je me nourris de la parole de Dieu. Je suis rempli de la puissance de Dieu. Je prie en langue avec l'onction du Saint-Esprit. Le reste, Dieu s'en occupe. Sinon, un jour, nous serons jugés par la parole elle-même qui avait dit, aimez vos ennemis. Comment peux-tu aimer quelqu'un que tu es en train de calciner par le feu de Dieu? Comment tu peux l'aimer? Je te brûle par le feu du Saint-Esprit, je te brûle. Ma mère, un jour, elle priait.
Elle a eu un petit sommeil vigile, comme on dit. Petit sommeil là-dedans. Elle voit quelqu'un qui vient pour l'étreindre. Elle dit, par l'épée de l'Éternel, je te tranche au nom de Jésus. Elle s'est levée. 2 jours après, la personne quitte le village, vient jusqu'à la maison. Très malade. Elle dit le nom de ma mère. Angèle, qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me tues? Moi je t'ai tué. Oui, mais regarde, tu m'as frappé par une épée. J'étais jeune, j'étais là, je vois. Je voulais aujourd'hui parler à quelqu'un. Il faut prier selon la parole. Laissez la parole elle-même s'occuper de sa parole. Dieu est la parole, il défend sa propre parole. Ne devenez pas les ennemis de vos ennemis. N'utilisez pas les mêmes armes que les ennemis. Et ils utilisent la haine. Vous utilisez l'amour. Priez dans l'amour. Père, je prie pour que tu le préserves en vie, jusqu'à ce qu'il voie que tu es le grand Dieu. Quand tu auras changé la condition de ma vie, que leur bouche témoigne que tu es le seul vrai Dieu. Dans ce sens-là, Dieu est capable, non seulement de les préserver, mais aussi de changer leur vie. Parce que ta prière est faite avec amour. Dieu crée le bruit. Bien-aimé, quand on prie pour l'avenir de l'Église, nous on prie, Seigneur, nous recommandons entre tes mains la progression de la marche dans laquelle nous sommes. Que tout ce qui s'élève contre nous, tu enlèves tous les obstacles. Amen, amen, on va dormir. Nous dormons, mais la parole travaille. Si l'obstacle s'appelait Jean-Pierre, la parole poursuit Jean-Pierre. Jean-Pierre, laisse mes enfants en paix. Si Jean-Pierre utilisait les gris-gris, la maïkari, la rose, quoi, et toutes sortes de puissances, la parole détruit la puissance de Jean-Pierre. Je voudrais aujourd'hui parler à quelqu'un. Quand l'Esprit dit, je ferai de cette œuvre une grande église, même si toi tu ne veux pas travailler, la parole travaille déjà. Tout ce que Dieu attend de nous, c'est que nous sortions comme célébreux, que nous nous mettions en action par la foi, pour aller voir les résultats du travail de la parole. Si ces gens étaient restés dans leur position, 1, ils n'auraient pas mangé. 2, ils allaient mourir de faim. 3, ils n'auraient pas vu que Dieu avait déjà créé les conditions de bénédiction, non seulement pour eux, mais aussi pour tous les enfants qui étaient sous la famille. Il fallait qu'ils bougent. Dis à quelqu'un, il faut bouger dans la vie. Jeune fille qui n'est pas encore mariée, si tu vois quelqu'un t'approcher, dit je vais t'épouser, il faut bien le regarder, dire est-ce que c'est un homme actif? Si c'est un passif, attendez-le. Parce qu'un homme qui ne bouge pas, il est lui-même un problème. La Bible n'a pas dit que Ève doit prendre soin d'Adam. Non. La Bible dit, à Dieu parle à Adam, il dit, voici la création. Il lui montre la création, et il dit, cultive-la. C'est à Adam que Dieu a parlé. Dieu veut voir un homme qui travaille. Un homme qui est créatif. Un homme qui est capable de multiplier les choses. Parce que quand tu travailles comme ça, selon la parole de Dieu, la parole a déjà créé la condition de récolte. Mais il faut travailler pour voir la récolte. On ne peut pas dire, Seigneur, fais grandir l'église et on reste passif. Non, il faut travailler, il faut jeûner, prier, il faut aller dans l'évangélisation et vous verrez le fruit de la récolte. Je finis cette portion aujourd'hui en nous rappelant des textes dans le Nouveau Testament. Juste un rappel. Jésus-Christ est devant la femme samaritaine. Il avait faim. Les disciples sont allés, ils sont revenus avec la nourriture. On dit, maître, il faut manger. D'abord, le texte dit, ils étaient surpris de le voir parler avec une femme. Ceux qui mangent avec Jésus, si on le met dans notre langage d'aujourd'hui, ils sont encore machos jusqu'à ce point-là. Ils sont avec Jésus. Ils ont vu le miracle de Jésus. Jean 4. Ils sont partis, ils reviennent.
ils trouvent Jésus en train de parler avec une femme. Dans leur cœur, ils sont étonnés. Comment peut-il parler avec une femme? Ça, c'est les chrétiens d'aujourd'hui. Vous savez, il y a des gens qui sont toujours subjectifs. Vous allez où? Dans l'église de qui? Quel passé? Oh, mais je l'avais vu dans un restaurant avec une femme. Et puis si c'est un restaurant avec une femme, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il tombe dans le péché? Peut-être que la sœur a appelé le pasteur, elle a dit, pasteur, j'ai des choses à vous confier, mais je veux que ce soit un cadre où je serai plus à l'aise à parler. Ok? Prenons un café quelque part. Elle se met à parler de sa vie pour son salut. Toi, tu passes, tu vois, tu vas crier. Ça, c'est le manque de révélation dans la vie. C'est les chrétiens d'aujourd'hui. Très subjectif. Ah, cette sœur-là, elle a des convoitises charnelles. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi tu dis ça? Oh non, pourquoi à la fin du culte, je l'ai vu toucher la main d'un frère? Et puis, c'est toi qui as des mauvaises pensées en toi. Tu as besoin de la délivrance. Les disciples viennent avec des pensées qui n'ont rien à voir avec la perception de Dieu. Dieu ne voit pas les choses comme ça. Le Christ ne voyait pas une femme. Le Christ voyait une âme qui a besoin d'être sauvée. Si bien qu'il a commencé à lui parler de sa vie. Et la femme a dit, et sortant de là, elle court vers les gens de Samarie. Elle dit, venez, venez, j'ai rencontré le Messie parce qu'il m'a parlé de ma vie telle qu'elle était cachée. Pendant que vous développez des pensées obscures, le Christ travaille pour le salut. Vous savez, les gens qui n'ont pas la vision, la connexion de Dieu, parlent trop. Critiquent tout. Ils remettent en question tout. Parce qu'ils n'ont pas la révélation de ce que vous faites. Mais quand ils sont éclairés dans l'esprit, ils commencent à bénir Dieu. Ah, vous dites dans la vie, ce frère-là, vraiment, c'était un vrai frère. Moi, vraiment, je ne sais même pas pourquoi je parlais mal comme. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas la révélation. Bien-aimé, ne sois pas frustré quand les gens te critiquent. Ce qui devrait te réjouir, pose-toi la question, est-ce que je marche selon la volonté de Dieu? Amen. Si je marche selon la volonté de Dieu, sois en paix. Sois en paix, dors en paix, parce que la parole travaillera à ton avantage. La parole va lutter pour toi. Deuxième élément dans ce texte-là, le Christ leur répond, ma nourriture à moi, c'est de faire la volonté du Père. Pendant que vous pensez que pour l'instant j'ai besoin de manger le foufou, mais lui il dit, je serai rassasié dans mon âme quand je verrai l'œuvre du Père accomplie. Quand quelqu'un grandit comme ça avec Dieu, il a une autre vision, une autre, il a placé les priorités différemment. Les priorités changent. Priorité pour moi, d'abord Dieu et son œuvre, après ma famille, après les amis et autre chose. Et si je n'ai pas de famille, je vivrai pareil, parce que Dieu est là. Si j'ai la famille, je bénis Dieu, j'ai Dieu, l'œuvre et la famille, un plus. Si je n'ai pas d'amis, je vivrai pareil, parce que j'ai Dieu, j'ai la famille, j'ai l'œuvre de Dieu, chanter. Mais beaucoup de gens ne peuvent pas avoir une vie de consécration comme il faut plaire à Dieu à cause des amis. À cause d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la priorité d'un enfant de Dieu. Priorité, la volonté de Dieu. Quelqu'un dit la volonté de Dieu. Parce que ce que Dieu veut, ça arrivera certainement. Si toi tu ne la fais pas, quelqu'un d'autre fera ce que Dieu veut et Dieu se glorifiera. Il y a un avantage que tu fasses la volonté de Dieu. Le Christ dit, ma nourriture. Est-ce que quelqu'un saisit la profondeur de la parole de Jésus en ce temps-là? Les textes anciens ne parlent pas du manger. Jésus parle de ce qui le satisfait. Il dit, la satisfaction profonde de mon être, c'est de faire la volonté de mon Père. Parce que la nourriture en cet endroit-là, c'est ce qui est essentiel pour vivre. Le Christ veut dire, ce qui est essentiel pour moi, c'est de faire la volonté de mon Père. Vous savez que, il y a beaucoup d'infirmières, vous savez que le corps a besoin de manger pour vivre. Jésus remplace le manger par faire la volonté du Père. Donc c'est vital pour lui. Un enfant de Dieu
commence à réfléchir comme Jésus. Je ne dis pas qu'il ne faut plus manger. J'aurais un problème avec le ministère de la Santé. Je suis en train de vous dire que ma perception de la vie change. Je commence à dire, pour que la gloire de Dieu soit manifeste, il faut que moi, je fasse quelque chose. Voilà le but de ce message aujourd'hui. Si vous entrez en action, l'Église va manger. Parce que l'action fera que, le deuxième texte dont je parlais, la Bible dit, car la joie de l'Éternel, c'est ma force. Quand tu es content parce que tu as fait l'œuvre, toi tu deviens fort. Hein? Weakness, c'est pas seulement la faiblesse, c'est tout manquement qui fait que tu ne peux pas fonctionner normalement. Beaucoup de gens spirituellement et humainement ne peuvent pas fonctionner normalement parce qu'ils ne font pas la volonté de Dieu. Quand tu fais la volonté de Dieu et Dieu est content, tu es normal, tu as la force, tu as ce qui est vital. Spirituellement, tu tiendras. Humainement aussi, tu vivras longtemps. La Bible dit, enfant, honore Dieu. Oh, ton Père et ta mère. Parce qu'il y a une promesse. Tu vivras longtemps. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs. On va s'incliner dans la prière.